Des gestes pour honorer ceux qui ne sont plus. 20 années ont passé, mais ici, leurs souvenirs demeurent. Nous commémorons aujourd'hui les actes criminels survenus à Casablanca. Comme chaque année, représentants religieux, acteurs associatifs et familles de victimes sont rassemblés devant cette stèle commémorative de la place Mohamed V pour ne rien oublier. J'ai perdu mon mari et mon fils. Et si on les oublie, ce sera une autre victoire du terrorisme. Et c'est aussi une occasion pour dire qu'il est important de s'accrocher à la vie. S'accrocher à la vie après avoir connu l'horreur. Vendredi 16 mai 2003, la capitale économique est secouée par 5 attentats suicides quasi simultanés. Les kamikazes sont tous marocains, issus des quartiers populaires de Sidi Moumen. Ils ont ciblé des lieux appartenant à la communauté juive, des consulats étrangers et un hôtel touristique. Des attentats attribués à Al-Qaïda qui ont fait 33 morts parmi les civils. Surtout des Marocains, mais aussi des Français, des Espagnols et un Italien. C'est à ce jour l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du royaume. 2 décennies plus tard, le traumatisme demeure aussi pour la centaine de personnes blessées dans leur chair. Le 16 mai vit avec moi chaque jour, car je suis handicapé à cause de ça. J'ai perdu un œil, mon odorat, et j'ai encore des bribes de métal dans le corps. Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à avoir été frappé par des attaques kamikazes. Sa lutte antiterroriste a depuis été redéfinie, la promotion d'un islam modéré renforcé. Ses services de sécurité font régulièrement état de projets d'attentats déjoués.